Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui c'est le troisième temps de notre résumé d'Oedipe Roi de Sophocle. Nous allons évoquer ensemble le deuxième épisode. Ce deuxième épisode se compose de 4 moments, puisque vous savez qu'on ne peut pas vraiment utiliser le terme de scène pour parler de théâtre antique. Alors le premier moment, c'est celui qui met en scène Créon et le chœur. Créon se déclare victime d'injustice de la part d'Oedipe. Deuxièmement, la confrontation, l'accusation de Créon par Oedipe, qui met en scène Créon, Oedipe et le chœur. Enfin, l'intervention de Jocaste, qui va tenter d'apaiser la situation entre les deux hommes. Et après le départ de Créon, l'échange de souvenirs entre Oedipe et Jocaste, toujours en présence du chœur. L'épisode, comme d'habitude, se clôt par un stasimon, c'est-à-dire un chant du chœur. Dans le premier épisode que nous avions vu dans une vidéo précédente, Tirésias, le devin, avait accusé Oedipe d'être lui-même coupable du meurtre de Laïos et par conséquent d'être responsable du mal qui accablait Thèbes. Oedipe n'avait pas cru Tirésias et il l'avait accusé de conspirer avec Créon, qui est donc le frère de Jocaste. Effectivement, si Créon réussit avec de Tirésias à évincer Oedipe, c'est à lui que reviendrait le trône de Thèbes. Donc lorsque s'ouvre ce deuxième épisode d'Oedipe Roi, Créon s'adresse au chœur, il s'adresse aux Thébains, et il récuse ses accusations. Il prétexte de son innocence. Le coryphée, donc le chef du chœur, prend la parole pour apaiser la colère de Créon et il prétend que les accusations d'Oedipe envers son beau-frère étaient principalement dues à la colère. Entre alors Oedipe, qui est effectivement toujours très en colère contre Créon et qui l'accuse directement d'avoir utilisé Tirésias pour le faire accuser du meurtre de Laïos et dans le but final de prendre le trône de Thèbes. Il pose donc certaines questions plutôt agressives à Créon pour testifier de son innocence. Il lui demande notamment si son nom, donc si le nom d'Oedipe a été prononcé par Tirésias au moment du meurtre de Laïos, pour prétexter donc de son innocence. Créon répond qu'il n'a aucun intérêt à vouloir le trône et il demande aussi à Oedipe, s'il ne lui fait pas confiance, d'aller lui-même consulter l'oracle de Delphes pour s'assurer que les paroles d'Apollon qui ont été rapportées par Créon sont véritables, qu'elles sont vraies. La querelle s'envenime entre les deux hommes malgré les appels au calme du coryphée. Oedipe déclare même vouloir faire condamner Créon, donc le frère de son épouse, il déclare vouloir le faire condamner à mort. C'est alors qu'intervient Jocaste, qui est donc la reine de Thèbes, l'épouse d'Oedipe et la sœur de Créon. Tout comme le coryphée, elle cherche à apaiser la dispute entre les deux hommes. Elle demande notamment à chacun d'entre eux d'écouter ce que l'autre a à dire et elle demande à Oedipe de laisser s'éloigner Créon. Oedipe répond aux appels du peuple et de son épouse, mais il le fait à contre-cœur. On le voit à la page 46 de notre édition. Soit qu'il s'en aille, même si cela doit me coûter bel et bien d'en mourir ou d'être chassé de ce pays comme un infâme. C'est ton appel et non le sien qui me touche de pitié, mon pauvre peuple. Lui, où qu'il soit, il n'aura que ma haine. Donc on voit que même s'il a cédé aux appels au calme de la part du chœur et de son épouse Jocaste, Oedipe n'est toujours pas convaincu que les prédictions de Tirésias, les révélations de Tirésias sont vraies. Le dernier moment de ce deuxième épisode d'Oedipe Roi est consacré à un échange de souvenirs entre les personnages de Jocaste et d'Oedipe, le tout en présence du chœur. Premièrement, Jocaste demande à Oedipe de s'expliquer sur la dispute qui l'oppose à son frère Créon. Oedipe lui raconte donc les révélations de Tirésias, le fait qu'il ne croit pas en ces révélations et qu'il pense que Créon a orchestré cela pour l'évincer du trône de Thèbes. Jocaste, pour apaiser un peu la colère de son époux, prétend que les prédictions en général ne sont pas dignes de foi. Et pour appuyer cet argument, elle va raconter à Oedipe
la prédiction de l'oracle de Delphes qui avait été faite à Laios. Elle lui raconte, lorsqu'elle était mariée à Laios, l'oracle de Delphes avait annoncé que le premier enfant mâle qui naîtrait de l'union entre Laios et Jocaste tuerait son père et coucherait avec sa mère. Mais, lui dit-elle, cela ne s'est pas passé puisque ce premier enfant a été tué. Donc cette prédiction de l'oracle n'a pas pu se réaliser. Cependant, en entendant le récit de la prédiction de l'oracle de Delphes, Oedipe s'inquiète. Il commence à se douter de quelque chose, il commence à suspecter quelque chose. Et il demande même à Jocaste de décrire Laios, de décrire son précédent époux. Il lui demande également de décrire les circonstances dans lesquelles Laios a été tué. Et lui-même est troublé parce qu'il lui avoue avoir tué un homme dans des circonstances similaires. Il lui avoue avoir tué un homme à un croisement de chemin. Donc il commence à comprendre que certains éléments le dénoncent en effet comme le meurtrier de Laios. Pour s'assurer de son innocence, il demande à voir l'unique témoin du meurtre de Laios. Alors cet unique témoin, c'était un valet de Laios qui était là lorsque Oedipe a tué Laios et ses serviteurs, qui depuis est devenu pâtre. Donc il demande à voir ce témoin pour s'assurer de son innocence. Lui-même est tout à fait, il pense encore être innocent. Il raconte même à Jocaste son enfance, ses origines, le fait qu'il a été éduqué par Polybe et Mérope, donc pour bien tenter de se disculper de cette vérité qu'il soupçonne malgré tout. Ce deuxième épisode est suivi, comme vous le savez, par un Stasimon, donc c'est le deuxième d'Oedipe roi, le deuxième chant du chœur d'Oedipe roi, dans lequel le chœur va commenter les derniers événements. Le chœur commence par condamner les propos d'Oedipe et de Jocaste qui refusent d'accorder leur confiance aux oracles. Le chœur va rappeler que, dans tous les cas, le respect des dieux, le respect de la parole divine doit primer. Donc on voit que dans ce Stasimon, le chœur va s'opposer à l'attitude de la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à très bientôt sur DigiSchool.